Salut tout le monde, très urgent. Le président Assimi Goïta vient de libérer à travers la grâce présidentielle. Voilà, à travers la grâce présidentielle, Assimi Goïta vient de libérer l'officier français que vous voyez ici, qui avait été arrêté et accusé pour complot contre le Mali. Mes frères et sœurs, le temps vient de nous donner toutes ces raisons. Ma grand-sœur Fifi Job qui est en France, le temps vient de la donner raison. Elle a dit il y a longtemps, Assimi Goïta travaille avec la France. Mais il y a quelque chose. Pourquoi Assimi Goïta a libéré le français là? Je vais vous donner des raisons secrètes. Il y a eu une négociation secrète entre le Mali, l'Algérie, la France et les groupes armés terreau. Mes frères et sœurs, je vais vous montrer toutes les preuves aujourd'hui. Ce français que vous voyez ici a été gratuit. Ils ont montré ça à la télé. C'est comme si on vient de libérer un président. Lui rendre trop important. Voilà un président qui dit que lui, il est panafricain. Le temps vient de donner aussi raison à notre sœur Nathalie Nyang. Nathalie Nyang avait prévenu. Vous savez, depuis qu'Assimi Goïta est venu au pouvoir, tous les panafricanistes ont été emprisonnés. Moi, j'ai dit que le monsieur n'est pas panafricain. Tu dis que tu es panafricain. Tu as arrêté un blanc. Tu dis que c'est lui-même qui est venu à rassembler les officiers maliens pour te dégager au pouvoir. Tu l'as arrêté. Tu l'as jugé. Tu n'as pas jugé tes camarades militaires. Et ils sont en prison. Ce que les gens n'ont pas compris. Le jour qu'Assimi Goïta a arrêté général Abbas Dambélé et général Nema Sagara, le jour qu'Assimi Goïta les a arrêtés, s'ils n'avaient pas montré un Français, parce que quand tu veux que le peuple te croie, il faut dire que telle personne travaille avec la France. Même moi-même, ils ont dit que je travaille avec la France. Il y a des Burkinabés, il y a certains Burkinabés qui ont fait des vidéos pour dire que moi, je suis au compte des impérialistes. Alors que moi, j'ai combattu les impérialistes plus de 20 ans. Depuis que leur maman n'a pas été mariée. Depuis que leur papa n'a pas amené Kola pour amener leur maman. C'est l'ignorance. Ces gens-là sont en train de cultiver l'ignorance. Au lieu qu'il faille l'éveil de conscience. Ce qui se passe, ce n'est pas l'éveil de conscience des... Ça dit que c'est l'enseignement de l'ignorance. C'est pour encore mettre les gens dans l'ignorance, la haine contre les autres pays qu'ils appellent soi-disant panafricanistes. Tu dis que tu es panafricain, tu as arrêté un Français, tu dis qu'il est derrière les terreaux, qu'il est derrière tout le mal du Mali contre toi, et tu viens de libérer la même personne. Mes frères et sœurs, il a été libéré. Le président de la transition accorde une grâce présidentielle à un ressortissant français qui s'appelle Yann Christian Bernard Vézilier. Les gens n'ont pas compris. Cette libération, parce que les coups d'État qu'ils ont parlé là, ce n'était pas vrai. Le jour que les Français l'ont été, ce même Français était mécanicien. Ce même Français travaillait avec les militaires maliens pour réparer nos avions. Ce monsieur-là, il n'a jamais planifié un coup d'État contre le Mali. Quand ils l'ont arrêté, ils cherchaient pour qu'ils arrêtent leurs camarades militaires là. Je dis qu'il n'y a pas plus indigne qu'un militaire. Pas tous les militaires. Ils sont très mauvais. Quand ils peuvent te coller, ils ont tenté ça avec moi. Ces mêmes militaires ont dit que Alassane Ouattara m'a donné 75 millions. Il y a des animaux sauvages qui ont cru à ça. Ça s'est fait en 2024. Ils ont dit qu'Alassane Ouattara m'a donné 75 millions. Il y a des gens qui ont cru. Même si Assimi Goïta dit à la télé que Macron m'a donné 1 milliard, il y a des gens qui vont croire. Parce que c'est l'ignorance. Et ils sont venus, il faut qu'ils fassent l'éveil de conscience. Les Sénégalais sont éveillés. Voilà pourquoi là, chez eux, il y a des vraies élections. Il y a la vraie démocratie. Et ils sont éveillés. Allez-y au Ghana, ils sont éveillés. Et c'est des pays stables. Mais ceux qui sont venus, eux aussi, et ils ont peur que si le peuple connaît la vérité, parce qu'ils sont faux, ils vont partir. Bon, voilà, maintenant, on vient les libérer. Ok. Je donne la parole aux soi-disant panafricains qui défendent Assimi Goïta. Est-ce qu'Assimi Goïta doit libérer ces messieurs? Non. Mais la libération, au même moment, les terreaux, quand ils ont fait le communiqué à la télévision malienne, les terreaux aussi ont fait des communiqués. Parce qu'ils n'ont pas dit qu'ils ont négocié. Hein. Ils n'ont pas dit, ils ont dit que c'est comme si Assimi Goïta est gentil, il a libéré les Français là. Mais le pays là, qui a fait toutes ces démarches là, la France, le Mali, l'Algérie, la France et tous les groupes terreaux là, ils ont fait des négociations pendant des mois. Vous voyez, aujourd'hui, là, les Caribéens peuvent quitter en Côte d'Ivoire pour venir au Mali sans être attaqués. C'est à travers des négociations. Moi, j'ai peur d'une chose. Quand les politiciens étaient là et ils faisaient la même chose, ils négociaient avec les groupes terreaux. On n'a pas entendu que l'armée malienne est allée récupérer une ville aux mains des terreaux.
les attaques ne se multiplient pas beaucoup. Il y a des attaques, mais pas comme avant. Donc, il y a un peu de stabilité, parce qu'il y a des négociations. Et ces négociations-là, si ça aboutit, le Mali va devenir comme la Somalie. C'est-à-dire que tous les groupes armés ont leurs petits pays là. Le Mali va se retrouver avec peut-être 30 pays. Parce que chaque localité est considérée comme un pays, et puis chacun implique sa loi là-bas. C'est ce qu'Assimi Goïta veut faire. Il veut faire la paix avec la France, il veut faire la paix avec la Côte d'Ivoire, il veut faire la paix avec l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il a éliminé tous les meilleurs officiers du Mali. Tous les bons officiers, tous les bons soldats qui pouvaient libérer le Mali ont tous été soit écartés, soit éliminés. Et la Russie a montré à Assimi Goïta que ce combat-là, cette guerre-là, tu ne peux pas la gagner. La Russie a dit à Assimi Goïta, tu ne fais pas attention, c'est le scénario syrien qui se prépare. C'est en ce moment qu'Assimi Goïta a couru vite pour aller vers l'Algérie. C'est lui-même qui a pris le téléphone pour appeler l'Algérie, pour demander pardon. C'est lui qui est en train de faire la paix avec tout le monde. Tous les gens qu'il a insultés. C'est-à-dire qu'il y a un seul animal, un seul être humain sur cette planète qui vomit et mange ce qu'il a vomi. Le seul être, le seul animal qui fait ça, c'est le chien. Vous avez remarqué, un chien peut vomir et quelques minutes, ce qu'il a vomi, il vient, il mange ça encore. Les personnes qui disent que ça là c'est rouge, je n'aime pas ça, après ils viennent prendre ça. Même chien vomit que. Assimi Goïta est comme ça. Il a poussé tout le monde contre l'Algérie. Oh, la France est mauvaise, c'est toi qui es en train de libérer les Français aujourd'hui. Mais les Français, en réalité, n'étaient pas dans les coups, puisqu'ils ont fait croire. Parce que quand il dit aux gens aujourd'hui que c'est la France qui est avec telle personne-là, quand tu veux que... Parce que dans l'AIS, il y a tellement de moutons dans l'AIS, il suffit que le président sorte pour dire que la France est avec telle personne. Les gens vont croire. Je jure, si Assimi Goïta sort aujourd'hui pour dire que la France travaille avec moi, c'est Tunkara. Il y a des Burkinabés et les Maliens qui vont sortir appuyés. Parce que les plus ignorants se trouvent dans ces deux pays-là. C'est-à-dire les animaux, c'est-à-dire que les moutons là. Il y a des bons Burkinabés. Je ne parle pas de tous les Burkinabés. Il y a des bons Maliens aussi parce que moi je suis Malien. Mais les lagalagato gris là, c'est-à-dire que les vrais sauvages là, qui ne savent même pas la différence entre leur caca et caca des chiens là, se trouvent au Mali et au Burkina. C'est des gens qui croient à tout. Pour eux, Assimi Goïta et Capitaine sont Dieu. Moi, je suis très honnête. Moi, je ne suis... Même mon papa, là. Même quand mon papa me dit quelque chose, là, j'ai fait mes enquêtes. Peut-être il peut se tromper. Je ne peux pas dire que l'autre mot, là, ça, c'est trop. Je peux dire que, papa m'a dit ça, moi, j'ai fait. Mais moi, je suis comme ça. Je ne suis pas bêtement comme ça. Je ne suis même pas ma mère comme ça, ni mon père. À plus forte raison qu'un président, que moi-même, je connais plus que lui. Donc, voilà la différence. Et les jours que ils ont jugé, ils n'ont pas jugé. Et regardez comment ils ont humilié. Et regardez comment ils ont humilié cette dame-là. Elle a libéré des villes maliennes. Général Nema Sagara a libéré plusieurs villes du Mali en 2012. Quand les terroristes ont commencé à venir à Bamako, les militaires qui ont sauvé Bamako, Nema Sagara fait partie. Général Abbas Dambélé fait partie. Et regardez comment ils ont été humiliés. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'implication de la maîtresse du président Assimi Goïta dans les affaires. C'est la copine, la maîtresse de Assimi Goïta qui achète nos armements aujourd'hui. Les militaires qui se sont opposés ont tous été mis en prison. On a créé des mensonges, on a imaginé des mensonges contre eux, dont Général Nema Sagara fait partie. Une vieille femme. Elle était la maman de tous les militaires du Mali. Les jours qu'on a dit qu'elle a été arrêtée, Assimi Goïta était paniqué. Donc il fallait amener le français là pour dire qu'il travaille avec la... Alors que ce monsieur est un diplomate et puis un officier de l'armée française qui est mécanicien, qui répare les avions, qui avant de venir au Mali, c'est Assimi Goïta lui-même qui a accordé que ce monsieur vient. Et ce même monsieur a travaillé avec nos militaires à l'aéroport. Le monsieur est sorti un jour qui va acheter les croissants et je ne sais pas où les cafés. Quand il est sorti comme... Et regardez là, ils l'ont vu dans les rues, ils l'ont pris. Comme c'est un Français, quand ils ont montré son visage, j'ai vu les animaux sautiller partout au Mali, au Burkina. Les Nigériens là sont très intelligents et ils ne rentrent pas dans des conneries comme ça. C'est les moutons, les vrais moutons là se trouvent au Mali, au Burkina. Je suis très déçu. Et puis c'est des gens qui ne savent même pas, ils ne peuvent même pas analyser. Ils suivent bêtement comme ça. Voilà la réalité. Et ce que Nathalie Nyang a dit concernant ces messieurs-là, je vous laisse écouter la prophétie
de Nathalie Niang. Et le général ATT avait fait une mise en garde. Je vous laisse d'abord écouter le général Amadou Toumani Touré. Surtout pour qu'on ne rentre pas dans les négociations. Parce que dès qu'on commence à négocier, nous sommes dans une position de faiblesse. À moins que nous ayons des moyens militaires appropriés pour nous permettre de régler le problème militairement. Ouais. Avec tous les risques que cela comporte. C'est l'ancien président du Mali, général Amadou Toumani Touré. C'est l'un des meilleurs militaires. Il n'était pas arrogant, il n'était pas barbare, il n'arrêtait pas les gens. C'est un général de l'armée. Le général, c'est lui-même qui a balayé le général Amadou et Moussa Traoré. Il était cool, très gentil. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des bons militaires. Il dit de ne pas négocier. Maintenant, les jours ils ont dit qu'ils ont mis grâce présidentielle là. Voici la prophétie de Nathalie Niang. Notre sœur Nathalie Niang sait qu'elle a dit là. Les jours que Nathalie Niang est sorti dire ses 4 vérités à Assimi Goïta a fait sortir ses chiens enragés là. Comme les Iboussi, les Boubou Mabel, les journalistes Abdou Niang. C'est des gens, des mercenaires vidéomans. Ils sont sortis insulter Nathalie Niang jusqu'à demander au président du Niger de chasser Nathalie Niang. Ils pensent que tout le monde est comme eux. Hein. Ils sont inconscients. Ils peuvent t'abandonner même si tu les as aidés. Mais ils ont fait ça. Et regardez la réaction. Le président du Niger ne les a même pas calculés. Je vous laisse écouter ce que Nathalie Niang a dit. Aujourd'hui, le temps a donné raison à Nathalie Niang. Écoutons. Ce que je vais dire là, je le dis pour prévenir. Parce qu'un Africain averti en vaut 1000. Voilà. Je m'interroge sur le fait que Yann Christian Bernard Vézilier n'ait pas eu un procès public. Voilà. Je m'interroge sur le fait que la raison pour laquelle ce procès expéditif n'a pas été public, voilà, n'a pas été communiqué, voilà, au peuple malien. Voilà. Et je m'interroge enfin sur le fait que les officiers maliens arrêtés dans le cadre de cette même affaire n'ont pas été jugés et voilà, condamnés ou relaxés en même temps que lui. Voilà. Et je vous avoue que cette condamnation isolée m'inquiète. Voilà. Parce qu'elle pourrait être un prélude à un deal isolé aussi. Voilà. Alors, je vais le dire très clairement. J'espère que ce n'est pas ça qui est en train de se préparer. Terme. Il faut que d'ici 20 ans, si les ancêtres nous prêtent vie, on voit avec nos yeux vus là, voilà, Yann Christian Bernard Vézilier derrière les barreaux au Mali. Voilà. Le seul deal, la seule façon dont on peut accepter que Vézilier sorte de prison avant l'expiration de sa peine en 2046, c'est que soit il est mort, soit l'État français, en contrepartie de sa libération anticipée, nous a livré ses supplétifs mercenaires terroristes. Iyad al-Khali, Amadou Koufa, voilà, Abdoulaye Mamadou Bakay Diallo, Al-Habas Al-Intala, voilà, Sedan Aghita, voilà, Bilal Ag-Hasharif et Abderrahman Al-Batna Al-Jaziri. Je dis pas un, pas deux, tous les 7. Si ce n'est pas ça là, on ne veut pas entendre que l'individu là a bénéficié d'une grâce présidentielle, ou bien qu'il y a eu un accord, ou bien encore que pour des raisons humanitaires, parce qu'il est tombé malade, on le laisse rentrer chez lui avant qu'il ait fait son temps. On ne veut pas entendre ça, parce que Sadio Camara est mort. Des milliers de personnes sont mortes. Des millions de vies ont été détruites à cause des gens comme Vézilier, de ses collègues, de sa hiérarchie et de la déstabilisation occidentale du Sahel ordonnée et menée par l'État français. Donc si un jour, quelqu'un au Mali décide qu'il doit libérer Vézilier en dehors du cadre que je viens d'énoncer, on saura que cette personne n'est pas ou bien n'est plus dans le combat avec nous. Voilà. Et qu'elle était derrière l'assassinat de Sadio Camara. Je vous prends tous à témoin. Voilà. Vous avez tous entendu? Notre sœur Nathalie Niang a dit la personne qui va libérer le français, ça veut dire que cette personne n'est plus en combat avec nous les panafricains. C'est Assimi qui l'a libéré. Moi, je vous ai dit que ce monsieur n'a jamais été panafricain. Et le temps vient de nous donner toutes ces raisons. Le temps vient de donner raison à notre sœur Nathalie Niang. Quand Nathalie Niang a dit ça là, ils ont fait sortir les journalistes Abdou Niang, tous les chiens enragés là, les inconscients, malhonnêtes, indignes sont sortis partout insulter la dame là. Pour dire qu'elle est en train de déstabiliser le Mali parce qu'elle a dit la vérité. Et aujourd'hui, ce qu'elle craignait, c'est ce qui vient d'arriver. Ainsi va la vie.
Tu peux cacher tout sauf ton caractère. Tu peux pas cacher ton caractère. Ton comportement là, tu ne peux pas cacher. Même si tu tournes autour là, tu vas montrer ton comportement. C'est comme si tu amènes un chien, vous allez rester debout là. Le chien, il va s'asseoir sur sa queue. Sa façon de s'asseoir, c'est sur sa queue. Il s'assoit comme ça et puis sa bouche est ouverte comme ça. On dirait que c'est le ventilateur qui tourne là. Donc c'est comme ça. Que Dieu bénisse le Mali. Dr Choguel Kokala Maïga avait dit, on va travailler avec l'Algérie. Mais les histoires de négociation là, moi je m'inquiète. Est-ce que le Mali va encore avoir Kidal? Parce que Assimi Goïta veut calmer les choses et puis faire c'est comme s'il a gagné, alors qu'on n'a rien récupéré. Ceux qui ont les armes vont rester là et ils sont. Il va organiser les élections, il va rester au pouvoir. Il va faire ce comme si... C'est la même chose que les politiciens faisaient là. C'est ce qu'Assimi Goïta est en train de faire aujourd'hui. Il n'est pas... Les gens qui pouvaient combattre là, ils sont tous, que ce soit du côté politique ou militaire, tous ces meilleurs éléments, il les a tous perdus. C'est pour cela, chaque jour qui passe, Dieu nous montre le vrai visage de Assimi Goïta. Que Dieu protège le Mali.